And now, WWE presents Hell in a Cell. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats du pay-per-view Hell in a Cell, le pay-per-view du mois d'octobre pour SmackDown. On commence tout de suite par le pré-show. Donc dans le pré-show de ce pay-per-view, nous avions Shelton Benjamin et Shane Gable contre les Hype Bros, Mojo Rawley et Zack Ryder. Alors le match a été moyen pour moi je trouve, et à la fin, victoire prévisible pour Chad Gable et Shelton Benjamin. On commence par le match d'ouverture de ce show qui était le Hell in a Cell match pour les SmackDown Tag Team Championship entre le New Day et les Usos. Alors ce match a été splendide, franchement il a vraiment tenu toutes ses promesses, c'est vraiment ça qu'on veut dans un Hell in a Cell. Il y a eu de l'action, des armes utilisées, beaucoup de suspense et beaucoup de prises et de spots magnifiques. Comme la fois où les frères Uso mettent Xavier Woods sur le poteau, menotté, et le tabasse à coups de kendo stick, où il tabasse à deux, à coups de kendo stick toujours, Biggie. Ou sinon Jay Uso qui se fait coincer dans la cage avec les kendo sticks, ça c'était hardcore. Et ça se termine par un double frog splash sur Biggie avec une chaise. Donc victoire et nouveau champion les Usos. Pour ce match qui a tenu toutes ses promesses et qui était vraiment splendide comme je l'ai déjà dit précédemment, je mets la note de 9,5 sur 10. On a presque atteint le 10, mais pour le 10 j'aurais voulu qu'il y ait du 100. Mais comme nous sommes dans la PG era, et ben il n'y a pas de 100, ça c'est un peu dommage. Donc 9,5 sur 10. Et on continue tout de suite avec le deuxième match de la soirée. Le match entre la Vipère Randy Orton et le brut bulgare Rusev. Donc dans ce match, Rusev pour moi a dominé une grande partie du match. Rusev fait belle prise sur Orton. Orton étouffé par Rusev. Mais comme toujours, et c'est quand même assez décevant, un RKO suffit à coucher Rusev. Je suis un peu déçu pour Rusev. Parce que Rusev méritait plus. Mais bon, toujours pareil, la Vipère l'emporte une fois de plus. Pour ce match, qui était pour moi vraiment moyen, je mets la note de 6 sur 10. Et on enchaîne avec le match pour le titre des États-Unis. Un match qui devait être un match simple entre AJ Styles et Baron Corbin. Mais dans le kick-off du show, Ty Dillinger est venu expliquer à Daniel Bryan qu'il avait battu Baron Corbin et qu'il voulait être ajouté au match. Et c'est ce qui a été fait. On a eu droit à un triple threat match entre AJ Styles, Baron Corbin et Ty Dillinger. Et c'était très bien comme ça, parce que comme ça le match était un match sans aucune DQ. Ensuite le match a été très plaisant. Il y a eu beaucoup d'actions des trois catcheurs. Pour moi c'est plutôt Ty Dillinger qui a dominé le match. Mais à la fin, il se prend un phénoménal forearm. Et Styles voulait faire le tomber, mais Baron Corbin le bout tournant du ring et fait tomber sur Ty Dillinger pour remporter le titre. Donc je suis heureux que Baron Corbin soit le nouveau champion des États-Unis. Il méritait d'avoir un titre et il en a enfin un. Donc pour ce match, j'ai mis 7,5 sur 10. On continue maintenant avec le match pour le SmackDown Women's Championship entre Natalya et Charlotte Flair. Le duel des familles Hart vs Flair. Donc pour ce match, je n'ai pas pensé grand chose, j'ai pas vraiment aimé le match. Il était vraiment moyen. Natalya a dominé le début du match, et puis Charlotte a dominé la fin du match. Et à la fin, quand Natalya a vu que Charlotte allait remporter le match, elle a utilisé une chaise pour se faire disqualifier. Ça gâche vraiment le début du show qui était plutôt pas mal. Et là, ça fait une fin un peu de merde, surtout qu'il y avait vraiment une ouverture pour que Carmella puisse faire son cash-in, puisque Charlotte avait l'air d'être blessée au genou. Donc c'est dommage. Donc pour ce match qui a été moyen, j'ai mis la note de 6 sur 10. Et maintenant, le match pour le WWE Championship entre le Modern Day Maharaja Jinder Mahal contre l'artiste, le King of the Strong Styles, Shinsuke Nakamura. Donc cette rivalité, comme on le sait tous, on en a vraiment strictement rien à foutre. Les matchs sont pas terribles. Et une fois de plus, ça n'a pas été terrible quoi. Il n'y a pas vraiment eu, pour une fois, d'intervention des Singh Brothers. Mais ils ont quand même sauvé Mahal après Kinshasa. Ils ont été virés par l'arbitre, mais ils sont revenus pour que Mahal puisse avoir le temps de toucher la corde.
Sinon, ce match, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Il s'est pas passé grand chose. J'espère que c'est vraiment fini maintenant entre les deux. J'espère que bientôt Mahal va perdre sa ceinture parce que là, j'en ai plein le cul. Donc pour ce match qui a été mais alors vraiment à la limite du moyen, j'ai mis 5 sur 10. Pour l'avant-dernier match de ce show, on avait eu le match entre Bobby Roode et Dolph Ziggler. Alors Dolph Ziggler avait annoncé qu'il allait faire une entrée spéciale, et finalement c'était une entrée spéciale qui avait juste pas de musique. Mais bon, ça peut se comprendre. Il dit que tous ceux qui font des entrées de ouf, ça sert à rien, donc lui il n'en fait pas du tout. Donc pour le match, ça n'a pas été mauvais, ça n'a pas été très bon, mais il n'y a pas eu beaucoup d'action je trouve. Dolph Ziggler a failli faire abandonner Bobby Roode sur la prise du sommeil, mais Roode s'en est dégagé. Et à la fin, ça a fini sur un roll-up de Bobby Roode qui tient le slip de Dolph Ziggler pour emporter le match. Pour une première victoire pour un face en pay-per-view, je trouve que ça fait un peu nul, il faut dire les choses comme elles sont. Donc la fin ne m'a pas vraiment plu. Donc pour le match, j'ai une fois de plus mis un 6 sur 10. Et on finit par le main event, le Hell in a Cell match entre Shane O'Mac et Kevin Owens. Pour beaucoup de gens, dont moi, c'était le match qu'on attendait le plus de ce pay-per-view. Alors, il a tenu toutes ses promesses, il y a eu de très gros spots. Je vais vous énumérer les plus gros que j'ai retenus. Donc au début, Shane détruit Owens. Ensuite, on a eu droit à une powerbomb de Owens sur Shane sur l'escalier. On a droit à une cannonball tentée par Owens, mais il se fracasse contre une table. Après, on a le droit donc au Coast to Coast, la prise mythique de Shane O'Mac. Il aurait pu finir le match là-dessus, mais il a voulu sortir de la cage pour encore plus détruire Kevin Owens, pour notre plus grand plaisir. Et donc Shane détruit la serrure de la cage avec une pince Monseigneur et commence à frapper Owens à l'extérieur, mais Owens le contre et le jette sur la table des commentateurs, et là il monte en haut de la cage. J'avais vraiment envie que Owens saute, mais Owens n'a pas eu de coups de sauter, c'est quand même dommage. Ça aurait fait une prise énorme. Imaginez un Fox Splash du haut de la cage, ça aurait été énorme. Et ensuite Shane monte sur la cage avec Owens, et en haut il se fracasse. Ils se font des prises, en veux-tu, en voilà. La cage tient. On a vraiment cru qu'elle allait céder. Et puis, à un moment, Owens en a marre, il se dit, je descends. Et Shane, là, le rattrape à mi-hauteur et le fait tomber sur la table des commentateurs. Là, Owens, il est KO de chez KO. On s'est dit, ça y est, le match est terminé. Shane, il remporte le match et c'est bon. Et non, Shane, il a voulu aller trop loin. Il est monté du haut de la cage et il a commencé par se faire le signe de croix. Et là, il s'est dit, ça y est, j'y vais. Je saute, et quand il saute, au début on ne voit pas trop ce qui se passe, on voit Owens qui évite la prise et Shane qui s'écrase sur la table. Et là, au ralenti, on voit qu'en fait c'est Sami Zayn. Sami Zayn qui est venu sauver Kevin Owens. C'est incompréhensible, mais ça amène une vraie grosse surprise pour ce show. Ça manquait beaucoup aux autres shows, mais là, une putain de surprise. Sami Zayn, le mec qui s'est détruit par Kevin Owens depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, il vient sauver Owens. Et vous êtes sur le cul quand vous voyez ça, c'était vraiment bien booké, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir enfin une grosse surprise à la WWE. Et donc Sami Zayn sauve Owens, et puis après, il jette Owens sur Shane pour qu'Owens remporte le match, et le show se termine ainsi. Kevin Owens bat Shane McMahon dans ce Hell in a Cell. Gros match, mais comme il n'y a pas eu de sang, il n'y a pas eu beaucoup d'armes qui ont été utilisées, je mets une note moindre à celle que j'ai mis au New Day et au Uso, donc je mets la note de 9 sur 10. C'est un gros match, mais ça manquait un peu d'armes et de sang. Donc, avec toutes ces notes, si on fait la moyenne, on obtient une moyenne de 7 sur 10. Ce qui en fait actuellement le meilleur pay-per-view depuis WrestleMania. Mais, comme pour No Mercy, à No Mercy, il y avait eu 2 matchs pourris et d'autres matchs qui ont été bons. Là, on a 2 matchs bons et d'autres matchs moyens. Donc, ça reste un pay-per-view assez moyen, même si pour une fois, il n'y a pas une match de merde. D'accord, il n'y a pas vraiment une match aussi pourrie que Neville contre Enzo, par exemple. Donc, si je devais noter 2 points forts de ce pay-per-view, pour moi, c'est la surprise de Sami Zayn et la victoire de Baron Corbin. Et les 2 points, on va dire noirs, c'est que, comparé aux anciens Hell in a Cell, c'est quand même bien moins hardcore et c'est bien dommage. Et le match Nakamura, Mahal, stop. On peut aussi dire que maintenant SmackDown est dominé par les heels puisque c'est eux qui possèdent toutes les ceintures. Natalya, Jinder Mahal, les Usos et Baron Corbin.
Est-ce que les Faces vont faire leur retour au prochain pay-per-view? Nous verrons ça. Sinon, vous, avez-vous aimé ce pay-per-view? Quelle note aurez-vous mis au match? Quel était votre match préféré? Et surtout, est-ce que cette vidéo vous a plu? Si oui, lâchez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire et abonnez-vous. Allez les amis, bonne soirée ou bonne journée. Ciao, ciao, ciao.